On va faire confiance à notre médecin ce matin pour savoir si oui ou non l'épidémie de gastro-entérite est à son pic chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, François. Elle l'a été. Ça commence à baisser, tout doucement. Les gastro-entérites, c'est quoi? Oui. Gastro-entérite, c'est une maladie digestive qui est due à un virus. Dans 80% des cas, c'est dû à un virus et pas une bactérie. Ce qui est différent puisque la bactérie, on sait la traiter avec des antibiotiques. Le virus, on le traite par le mépris. Cela dit, parfois on est touché. Qui n'a pas été touché par la gastro-entérite pendant ces fêtes de fin d'année, perso? Roméo aussi. Chantal, oui. Non, alors vous avez trois mauvais exemples. Ils ne sont pas venus me voir. Hein. Alors François, qui a été touché finalement par la gastro-entérite? Tous les autres? Tout le monde peut être touché. Et c'est vrai qu'il y a eu des millions de cas cette année dans le pic épidémique de la gastro-entérite. On ne sait pas pourquoi. Il y a des pics comme ça dans l'année. Alors souvent, c'est parce que les gens, quand on a froid, on se réchauffe, on se tient chaud, on est en famille, et puis on se refile la gastro les uns aux autres. C'est pour ça que c'est épidémique. Quand vous dites on se refile la gastro les uns aux autres, on se la refile comment? Parce qu'on ne s'embrasse pas tous sur la bouche, quoi. Il n'est pas nécessaire de s'embrasser pour attraper la gastro. Rien qu'en parlant, heureusement que vous êtes à quelques mètres de moi. Mais rien qu'en parlant, il y a des petites gouttes microscopiques qui peuvent aller d'une personne à l'autre, on peut l'attraper comme ça. Mais c'est surtout par les mains, principalement. Quand on a une gastro, qu'on ne se lave pas les mains, eh ben, on peut la donner à nos compagnons, à nos familles, etc. On dépose le virus de gastro sur nos mains. En touchant une poignée de porte, on a déposé du virus, celui qui passe après va l'attraper. Je ne vous parle pas de la cuvette des toilettes qu'il faut désinfecter, etc. etc. C'est le lavage des mains, le principal traitement. C'est l'hygiène des mains. Donc, ce qui explique que, perso, plutôt que de vous serrer la main, regardez ce que je fais, moi, tous les matins. On fait ça. Voilà, on fait un check. On fait un check comme ça. Non, mais mais après, je me désinfecte quand même les mains. Sérieusement, c'est dangereux, la gastro-entérite, docteur? Ça peut être dangereux pour certaines personnes. On parle des personnes fragiles. Ce sont les nourrissons, bien sûr. Un nourrisson va se déshydrater très rapidement. On parle de déshydratation chez le nourrisson quand il va perdre 10% de son poids. Alors, pour un nourrisson de 5 kilos, ça va être... c'est beaucoup. Oui, 10%, ça fait 500 C'est considérable. Donc, il faut faire attention. Puis, il y a les personnes âgées, bien sûr. Personnes âgées qui ont un système immunitaire un peu plus fragile. Et puis, toutes les personnes qui ont des traitements lourds, ils sont fragiles. Docteur François Arcos, à quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter? Une gastro-entérite, vous pouvez la traiter chez vous si vous n'êtes pas dans ces catégories de personnes fragiles. C'est-à-dire qu'il faut boire correctement, s'hydrater. C'est-à-dire boire correctement, c'est plus d'1,5 litre d'eau, et d'eau, j'ai bien dit, par jour? Alors, eau ou tout liquide qui va apporter de l'eau, du sel et du sucre. D'accord. C'est pour ça qu'on a des produits qui sont en pharmacie, et ça, je vous incite à y aller quand vous avez une gastro. Vous allez en pharmacie et vous demandez un soluté de réhydratation orale. Un soluté de réhydratation orale. SRO, soluté de réhydratation orale. C'est un soluté en sachet que l'on met dans un litre d'eau, par exemple, et que l'on boit régulièrement dans la journée. Plutôt frais, parce que l'estomac digère mieux quand c'est frais, quand on a une gastro. D'accord. Autre traitement, il n'y en a pas énormément en fait, parce qu'il faut faire une diète quand on a une gastro-entérite. Il faut arrêter de manger n'importe quoi, et le mieux c'est de rester... Il faut quand même se nourrir. Non, pendant 12 heures, vous ne mangez rien, vous buvez votre solution de réhydratation orale, et puis vous pouvez prendre des tisanes, des bouillons, de l'eau de riz si ça vous tente, mais il ne faut pas manger pendant 12 heures. J'ai entendu parler, moi, d'antidiarrhée. On m'a dit il faut prendre l'antidiarrhée. Qu'est-ce qu'en pense le médecin? Oui, il y a des antidiarrhéiques, la smectite en est un, vous connaissez le nom commercial. Ça peut freiner un petit peu les selles, effectivement. C'est pour le confort, mais ça n'a jamais traité une gastro-entérite. C'est pour le confort. Si vous voulez aller travailler, vous, sur le plateau, sans avoir d'inconvénients, eh bien, vous pouvez prendre un petit sachet de Smecta. Et dans la même série, ça peut sortir par d'autres endroits. L'antivomitif? Oui, ça marche très rarement, très rarement. Pour arrêter de vomir, il vaut mieux prendre de l'eau fraîche et par petites gorgées. C'est-à-dire que vous prenez une toute petite gorgée, un quart d'heure après une autre gorgée, etc., etc. Ça vous réhydrate et ça va un petit peu améliorer l'état digestif. Vous saviez ça, vous, Chantal, Roméo? Pas du tout. Bon, voilà. On apprend des choses avec notre médecin. C'est normal. Quand est-ce qu'il faut quand même consulter le médecin, François Arcos? Alors, comme je vous disais, dans ces cas-là, on ne consulte pas. Tout au plus, on parlait de la téléconsultation. On peut faire une téléconsultation de gastro. Moi, ça m'arrive fréquemment de donner des conseils. On traite ou on consulte le médecin quand on est quelqu'un de fragile et quand ça dure plus de 3 jours. Si vous vomissez, vous avez la diarrhée pendant 3 jours, vous consultez votre médecin ou si la fièvre est élevée. Merci, Mister médecin François Arcos. J'ai pas d'écharpe, je suis désolé.